Salut à tous, je vous fais cet édito. On est après le deuxième tour de l'élection présidentielle. C'est Emmanuel Macron qui a été élu président de la République. Donc je vais vous faire ce petit édito sur cette nouvelle élection et quels seront les enjeux du quinquennat Macron. Avant tout, je vous invite à vous abonner, mettre les notifications et les pouces afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, je vais vous parler de l'élection d'Emmanuel Macron. C'est lui qui a été élu président. Et c'est pas une élection comme les autres 2022. C'est une élection, si vous voulez, où aucun des deux candidats n'a une adhésion à proprement parler. Comme disait Renaud Pila sur LCI, c'est une élection qui est rejet contre rejet. C'est-à-dire que l'élection, si les gens avaient élu Le Pen, ça aurait été une élection contre Macron en grande partie. Et si les gens ont voté Emmanuel Macron là, ce qui fait que Emmanuel Macron est élu, c'est aussi en partie parce qu'on ne veut pas de Le Pen. Et c'est pas parce qu'on voulait d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il a déjà un bilan, il a un passif, c'est un président sortant. À l'élection, c'était un président sortant. Donc c'est un président qui a eu le bilan en première partie de quinquennat, c'était le bilan du président des riches, avec la refonte du code du travail, la suppression des APL, enfin de 5 euros, la baisse de 5 euros des APL pour les étudiants, la suppression de l'ISF. Donc c'était comme ça le président des entreprises, le président des grosses entreprises, des startups. Et puis même en arrivant président, c'était le ministre qui avait fait la loi travail pour déjà réduire le code du travail le droit des salariés, etc., le droit social. Donc, ça, c'est la première partie de son bilan. C'est aussi le président des Gilets jaunes, le président de la taxe carbone, le président des 80 km/h. Donc, c'est le président qui s'en prend, pour dans la tête des gens, c'est le président qui s'en est pris aux personnes qui n'étaient pas les personnes urbaines des métropoles riches un peu. C'est le président qui s'en prend aux perdants de la mondialisation. C'est le président qui en fait écrase les uns pour pouvoir faire rentrer les autres plus dans la compétition. C'est le président des Gilets jaunes. C'est le président de la gestion du Covid. C'est le président de l'affaire McKinsey. C'est le président de l'affaire Rothschild, cette affaire où on le soupçonne d'avoir caché de l'argent dans les paradis fiscaux. Avoir l'enquête de Off Investigation, la chaîne YouTube de journalisme d'investigation Off Investigation, qui a dévoilé ça, qui a fait une enquête sur le patrimoine d'Emmanuel Macron. Donc maintenant, on a affaire à un président qui est élu, certes, mais qui n'est pas élu sur une légitimité. Alors si, il est légitime, mais c'est pas il a une représentativité qui sera quand même beaucoup plus faible que, que le précédent président. Donc ça va être quelqu'un qui, à la minute où il est élu, là, sera contesté par beaucoup de gens. Et qui est déjà quand même, depuis un certain temps, largement contesté par beaucoup de gens, dans beaucoup de médias alternatifs qui ne sont pas les médias traditionnels. Il y a beaucoup de gens qui écrivent des livres sur lui, qui commencent à dire des choses sur lui. Il y a beaucoup d'enquêtes sur lui qui commencent à sortir. Donc, plus ça va avancer, peut-être plus il y aura de choses qui vont sortir sur lui. Et plus on va s'énerver sur ce qui est déjà sorti. Donc, je vous dis, la rentrée sociale en septembre peut être difficile pour lui. Et même d'un point de vue social, tout le quinquennat peut être difficile pour lui. D'autant plus que là, il est réélu, il ne peut pas faire de troisième mandat. Il ne peut pas faire de troisième mandat, donc cela signifie qu'il va se lâcher, puisqu'il n'a pas en visée sa réélection. Donc, c'est quelqu'un qui sera en roue libre lui-même, ce qui peut encore plus provoquer la contestation sociale derrière. Donc, ça peut être un quinquennat tendu pour Emmanuel Macron, d'un point de vue social. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le vrai schisme, le vrai clivage, puisque Marine Le Pen est arrivée au second tour, maintenant, le vrai clivage, c'est le nationalisme, le mondialisme. Donc, non seulement sur le plan social, il risque d'être largement contesté parce que c'est déjà le président de la caste sociale, mais en plus, il va y avoir un clivage mondialiste-nationaliste qui peut être un clivage violent et qui peut faire monter les mouvements nationalistes identitaires du style Reconquête, le mouvement d'Éric Zemmour ou le même mouvement du Rassemblement national de Marine Le Pen. Et quand je dis que ça peut les faire monter,
ça peut les faire monter politiquement pour de vrai, ça va les faire monter, mais c'est pas pour dire que c'est des mouvements qui sont forcément racistes ou qui sont xénophobes ou qui sont violents, forcément. Je parle pas forcément de la violence ou du racisme ou de la xénophobie en soi, clairement. Je parle de mouvements politiques qui sont qualifiés de nationalistes ou identitaires et qui peuvent politiquement avoir de plus en plus d'influence parce que le clivage, au-delà du social où on sait que Macron sera le président de de la classe sociale et donc du coup il peut provoquer des mouvements sociaux, au-delà de ça, politiquement, comme le nouveau clivage c'est mondialiste contre nationaliste, politiquement, son mauvais bilan et son image de président des riches et de président européen, de président mondialiste, de président des entreprises, de la dérégulation financière de l'Europe, de la monnaie euro, etc., ça peut faire monter le camp qui est moins européen, qui est moins européen, moins européiste, qui conteste l'Europe, qui conteste l'euro, qui conteste la mondialisation, qui conteste la désindustrialisation de la France, qui est plus localiste, qui protège plus la ruralité, l'identité, etc. Ça va faire monter aussi ce côté-là. Donc, le quinquennat d'Emmanuel Macron ne sera pas un quinquennat tranquille, je vous le dis clairement.